Grüezi, bienvenue sur Cuisine & Chill, bienvenue dans le dernier épisode de notre mini-série de Noël où on essaye de piquer des recettes à des chefs étoilés pour notre réveillon. Après une entrée légère et une double côte de cochon pour le plat de résistance, j'espère que vous avez de la place pour le dessert. Et aussi j'espère que vous aimez le chocolat, parce qu'aujourd'hui on va faire une bûche chocolat avec du chocolat recouverte de chocolat. La recette du jour nous vient de Sébastien Godard, qui a une pâtisserie dans Paris. Alors il n'y a pas d'étoile Michelin pour les pâtissiers qui n'ont pas de restaurant, mais il a été élu meilleur pâtissier 2012 par le guide Pudlo Paris, donc on va dire que c'est pareil. C'est une bûche roulée, c'est pas très compliqué à faire, mais il y a beaucoup de préparation, donc je vous mets tous les ingrédients et toutes les proportions dans la barre d'infos. Ok, c'est bon, vous êtes prêts? Alors on y va. Je commence par tamiser la farine, la fécule de maïs ou de pommes de terre et le cacao en poudre, qui n'est pas dans la recette de base de la génoise, mais qu'on ajoute ici pour obtenir un biscuit au cacao. Sur feu doux, on fait fondre le beurre, puis on ajoute une cuillère à café de miel et on mélange avant de réserver. Dans le bol d'un robot, j'ajoute les jaunes d'œufs et le sucre, et je bats à moyenne vitesse pour les faire blanchir jusqu'à ce qu'ils doublent de volume. Vous pouvez utiliser un fouet manuel, ça vous prendra juste plus de temps et plus d'énergie, mais cette étape est très importante pour obtenir un biscuit moelleux et aérien. Montez ensuite les blancs d'œufs en neige en incorporant le sucre en 4 fois. Il faut monter les blancs en neige assez fermes, jusqu'à ce que ça forme un bec d'oiseau. On incorpore avec délicatesse la moitié des blancs dans le mélange jaune-sucre pour ne pas casser la structure aérienne, puis on ajoute le mélange de poudre, et le beurre fondu avec le miel. On termine par ajouter le restant de blanc d'œuf en soulevant délicatement l'appareil avec une spatule pour garder un maximum de bulles d'air. Étalez l'appareil sur une plaque recouverte de papier cuisson et égalisez la surface avec une spatule avant d'enfourner pour 7 à 8 minutes à 220 degrés. Une fois que la génoise est cuite, on la retire de la plaque et on la démoule sur un torchon humide. Roulez-la sur elle-même avec le torchon, cela évitera qu'elle dessèche le temps qu'on termine le reste. On a passé le plus difficile, maintenant ça va aller un peu plus facilement, on va réaliser le sirop d'imbibage qui va servir à imbiber la génoise, à la rendre plus onctueuse. Je vais réutiliser le sirop qu'on a réalisé pour la première recette de cette série. Je vous mets la recette juste ici et nous, on y va. On fait chauffer légèrement 250 g de sirop à 30 degrés baumé et on dilue dedans 25 g de cacao en poudre jusqu'à ce que le sirop devienne d'un noir profond et brillant. On laisse refroidir à température ambiante puis on ajoute une cuillère à soupe de rhum, ou plus si vous aimez. Dernière étape avant l'assemblage de la bûche, on va réaliser la ganache au chocolat. La ganache c'est une autre des bases de la pâtisserie donc ça vaut le coup de prendre des notes aussi. Je hache finement le chocolat pour qu'il fonde plus vite et de façon plus uniforme. Cette étape est quand même assez longue, vous pouvez tout simplement le détailler en carré. On fait fondre le chocolat lentement au bain-marie et pendant ce temps on met le lait à bouillir. Quand le chocolat est entièrement fondu, on verse le lait bouillant en plusieurs fois en remuant entre chaque pour bien incorporer le lait. Le mélange va dans un premier temps se solidifier, c'est normal, avant de se fluidifier à mesure que vous allez ajouter le lait. Je vous conseille de mélanger doucement à la spatule pour éviter d'ajouter des bulles d'air, comme ça vous allez garder une ganache bien lisse. On réserve environ 500 g de ganache pour le dressage et dans la ganache qui reste, on incorpore la gélatine qu'on aura au préalable ramollie et égouttée dans un bol d'eau froide avant de laisser refroidir à température ambiante. Pendant que ça refroidit, je monte la crème liquide entière en chantilly jusqu'à ce qu'elle soit assez ferme. Je l'ajoute ensuite en 2 fois au restant de ganache en remuant délicatement pour incorporer le chocolat sans casser les bulles d'air. Vous allez obtenir à la fin une mousse assez lisse, encore légèrement liquide, mais entreposez-la quelques heures au frigo ou mieux toute une nuit, la gélatine va la solidifier. Le lendemain, on déroule la génoise et on taille les bords pour obtenir un beau rectangle. On badigeonne généreusement au pinceau le dessus de la génoise avec le sirop au chocolat. N'ayez pas peur de bien imbiber la génoise, elle peut absorber pas mal de liquide, mais procédez toujours petit à petit pour ne pas fragiliser la pâte. Étalez ensuite généreusement la mousse au chocolat et égalisez avec une spatule. C'est là où ça devient un petit peu technique.
Roulez délicatement la bûche sur elle-même, aidez-vous d'ailleurs de la feuille de papier cuisson pour bien serrer le rouleau. En utilisant ensuite une plaque à pâtisserie, on va appuyer sur le rouleau pour bien le serrer et on l'entrepose au frigo pour le solidifier et conserver la forme. Il ne vous reste plus ensuite qu'à recouvrir entièrement la bûche de ganache au chocolat que vous aurez maintenue à la texture de pommade pour éviter qu'elle coule. Quelques stries avec les dents d'une fourchette pour que la bûche ressemble à une vraie bûche, un vrai rondin de bois, et vous n'avez plus ensuite qu'à ajouter, si vous le voulez, vos décorations de Noël. Merci d'avoir regardé cette vidéo et cette série jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous aura montré que c'est pas si compliqué de faire des plats étoilés. Si vous faites ces recettes chez vous pour le réveillon ou prochainement, n'hésitez pas à m'envoyer vos photos sur mon Instagram, je vous mets le lien juste ici pour que je puisse vous lâcher des likes à mon tour. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, passez de très bonnes fêtes, amusez-vous, mangez bien. D'ici là, je vous embrasse et n'oubliez pas qu'il faut manger pour vivre, mais qu'on vit aussi pour manger. Ciao.